Faut-il acheter le retracement de l'or en bourse alors qu'il corrige après avoir atteint la résistance majeure des 1920 dollars et alors que les banques centrales continuent ce début d'année d'acheter massivement de l'or, sachant qu'en 2022, leurs achats d'or avaient atteint un nouveau record depuis 10 ans et enfin, alors que nous sommes à 1 an du déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, faut-il exploiter ce retracement de l'or pour rentrer à l'achat dans le sens de la tendance haussière de long terme ? Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 22 février 2023. J'ai envie de parler de l'or parce que, mais vous le savez, vous avez suivi sa performance depuis le début du mois de novembre dernier. Entre début novembre et le début du mois de janvier, début novembre 2022 et le début du mois de janvier 2023, l'or a gagné 22%, l'argent métal un peu plus. Bref, les métaux précieux se sont repris grâce à une conjonction de facteurs de soutien fondamentaux. Alors ces facteurs fondamentaux ont été les nouveaux records d'achat d'or en Inde, de consommation d'or en Inde, la fin de la politique de zéro Covid en Chine, et surtout la correction du dollar américain qui d'ailleurs s'est interrompue depuis le début du mois de février, allant dans le sens de ce retracement du dollar américain et confirmant la corrélation inverse marquée entre le cours de l'or et la tendance de l'or et la tendance du dollar US sur le marché d'échange. J'ai posé une question. Je vous la pose, je la pose à tout le public. Faut-il exploiter le retracement de l'or qui vient de corriger après avoir atteint la résistance à 1920 dollars? D'ailleurs, rappelez-vous, la partie haute d'un canal chartiste. Nous y viendrons tout à l'heure. Faut-il exploiter ce retracement? Si oui, à quel niveau? Quel support? Et enfin, pour quelles raisons? Quelles seraient les conditions pour qu'un support finisse par intervenir et relancer la tendance haussière des métaux précieux? Écoutez, j'ai fait un bilan de ce qui s'est passé ces dernières semaines et je pense en avoir tiré une conclusion très importante. Au sein des multiples facteurs, au sein de ce qui compose la demande d'or. Vous savez, concrètement, je vais résumer la demande physique en provenance de la joaillerie, essentiellement Chine et Inde, la demande financière, essentiellement via les ETF, mais aussi via les contrats futurs et les contrats d'options, et enfin, les achats d'or par les banques centrales, concrètement. Eh bien, j'ai essayé de regarder en détail les dernières datas pour essayer d'isoler ce qui compte vraiment. Et écoutez, pour moi, le facteur d'influence numéro 1, mais encore une fois, ce n'est que mon humble avis, le facteur numéro 1, c'est de très loin les flux vis-à-vis des ETF états-uniens. J'insiste, les ETF des États-Unis, car il y a des ETF gold en Chine, en Europe. Je vais vous remontrer, mais alors en Suisse, la Suisse est un grand pays d'ETF Gold. D'ailleurs, ça a décollecté depuis le début de l'année, alors qu'aux États-Unis, ça recollectait. Alors il y a bien sûr un effet change, la force du franc, on va en parler d'ailleurs. Est-ce qu'un investissement gold en devise locale, en CHF, vaut le coup? On va essayer de passer en revue un peu tout ça. On va faire aussi l'analyse technique, le lien avec le dollar. Je vais vous redonner un petit topo où on est la demande financière, la demande physique d'or en Chine, en Inde. Alors le plan s'affiche sous vos yeux, faut-il acheter le retracement de l'or en bourse alors que les banques centrales continuent d'acheter massivement? C'est la question qu'on se pose parce que le retracement a quand même une pente un peu verticale, ça fait un peu couteau qui tombe, mais en même temps ça reste bien construit sur le plan technique. Le rallye c'est 21% de hausse en l'espace de 3 mois, désormais une séquence de retracement sur fond de rebond technique du couple dollar US et rates, sur fond de rebond technique du couple dollar américain et rates pour taux d'intérêt, oui, effectivement, cela reste des aspects de corrélation qui agissent énormément sur le cours de l'or, et donc là qui ont provoqué le début d'une phase de retracement. Et en plus de ça, est venu s'ajouter le fait que la saison des weddings en Inde a atteint son pic et commence à se dégonfler. Bref, il y a eu un alignement des planètes. Mais cet alignement de planètes, il peut être de court terme. Alors, faut-il exploiter le retracement de l'or pour rentrer à l'achat? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler. Et en suivant donc un plan bien précis. Tout d'abord, gold, les ETF US et le dollar US font 50% de la tendance de l'or. J'estime que cette donnée a été confirmée. La corrélation inversée entre la tendance du dollar US sur le marché d'échange et le XAUSD a encore été confirmée par l'action des prix. Le rebond du gold entre début novembre et fin janvier était lié à la recollecte sur les ETF US. Cette recollecte s'est interrompue au début du mois de février. Et d'ailleurs,
la décollecte sur les ETF européens n'a rien changé. Alors, s'il vous plaît, regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Vous avez tout d'abord ici, les flux sur les ETF Gold par région. Donc, en violet ceux des États-Unis, en vert ceux de l'Europe. Vous constatez que le très fort rebond de l'or, qui a rebondi jusqu'à 1920 $, vous avez la courbe de l'or ici, a été en grande partie dû, tout d'abord, il y avait un double bottom, à la réduction de la décollecte sur les ETF US, mais surtout, dans la partie accélératoire vers 1920 $, eh bien, une recollecte sur les ETF Gold US. Et ici, vous avez les données vertes pour l'Europe. Pourtant, l'Europe, elle décollectait, mais ça n'a pas eu d'influence sur le cours de l'or, ou ça a à peine freiné le rebond de l'or. Alors, on peut s'en étonner parce que vous avez ici le classement en milliards, donc l'asset under management en milliards sur les ETF des différentes régions. Pourtant, l'Europe a quand même, alors les États-Unis sont premiers, mais l'Europe a quand même un poids qui n'est pas très éloigné, hein, donc ça représente ici la demande financière, mais malgré tout, nous avons eu la démonstration que seul compte, ou quasiment seul compte, les inflows et outflows vis-à-vis des ETF Gold aux États-Unis. Et c'est ce qui compose une part essentielle de la demande financière d'or, qui, lorsqu'on fait overall la synthèse des demandes d'or, vous avez demande financière, demande physique et demande des banques centrales. Mais ça, j'y viens tout à l'heure. Donc, alors pourquoi? Il y a eu un certain nombre de sondages qui ont été réalisés vis-à-vis des money managers qui investissent sur les ETF Gold. Clairement, on leur pose la question, mais pourquoi là vous revenez à l'achat sur les ETF Gold? Pourquoi vous revenez sur ces fonds? Ou pourquoi vous en sortez? Ils ont une seule réponse. Allez, une et demie. Le dollar et un petit et demi pour les taux d'intérêt. Voilà, c'est le dollar. Donc plus que jamais, la corrélation inverse avec le dollar US que nous connaissions a été renforcée par le fait que dans la demande globale d'or, le poids relatif des ETF états-uniens a gagné en part relative. Vous comprenez mon raisonnement. Et a presque atteint ce que représente la demande combinée physique en provenance de la joaillerie indienne et chinoise. C'est pour vous montrer à quel point cet aspect de corrélation va jouer. Et donc, faut-il acheter le retracement de l'or? Eh bien, la vraie question à se poser, c'est quelle est l'amplitude du rebond technique du dollar américain? Si cette amplitude n'est pas trop élevée, oui, il faut chercher à acheter le retracement de l'or. Et ça, donc on y vient. On va aussi en parler du dollar, bien sûr, dans cette vidéo. Alors, donc, je continue. C'est quelque chose aussi que je voulais vous rappeler, je vais vous remontrer directement sur le site. Vous avez ici, donc en jaune, l'or, en vert, le dollar américain, en bleu et en orange, des taux d'intérêt. Eh bien, le rebond de l'or, qui a rebondi jusqu'à 1920 $, c'était la baisse combinée du dollar et des rates. Et regardez, la petite correction, donc l'or, voilà, qui retrace, c'est ça dont je parle moi. L'or a eu 20% de hausse et là est entré en retracement. La question de cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut chercher à acheter ce retracement? Et si oui, où? Alors, moi je vous dis tout de suite, j'attends ce niveau. J'attends 1790 $, mais ça on y vient. Hein, c'est les 50% de retracement. Et donc cette phase de retracement, eh bien, regardez, c'est un rebond des taux d'intérêt et du dollar. Donc, voilà, à la question de savoir, faut-il acheter le retracement de l'or? Oui, si les taux d'intérêt qui sont revenus en haut ne font pas de nouveau plus haut, et oui, si le rebond du dollar n'est qu'un petit rebond technique dans le cadre de sa phase baissière en place depuis le début du mois d'octobre dernier. Alors justement, notre ami le dollar US, où en est-il? Le poids relatif des composantes de la demande de gold. Ça, c'est quelque chose moi qui m'a marqué parce que, en fait, ce que je veux vous rappeler, c'est que concrètement, l'offre d'or a une évolution assez régulière. Donc, il faut absolument, dans les déterminants de l'offre de l'évolution de l'or, se concentrer sur les données de la demande. Alors, demande physique, demande financière et demande en provenance des banques centrales. Je vous remontre ici mon tableau synthèse, mon infographie synthèse de ce que représente chacune des différentes demandes. La demande financière autour des 1800 tonnes par an, la demande physique de 1500 et en moyenne donc celle des banques centrales de 600 tonnes. Il y a en revanche une nouveauté ces derniers temps, et je vais ici retirer la petite caméra. La nouveauté, quelle est-elle? La nouveauté, elle est que
le poids relatif de la demande financière. Là, je vous ai donné une moyenne sur 10 ans, d'accord? Ce que vous avez là-haut, je vais vous montrer ça juste après, c'est une moyenne sur 10 ans. Mais depuis 1 an et demi, 2 ans, la demande financière est en train de s'écarter de cette moyenne vers le haut. La demande physique ne bouge pas. Et en point relatif, et la demande des banques centrales est en train d'exploser depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qu'elles nous préparent, ces banques centrales? Et donc c'est pourquoi, à la question de savoir si là il faut acheter le retracement de l'or, il va falloir surtout se concentrer sur cet aspect demande financière, et comme je vous l'ai démontré, surtout sur les inflows et outflows vis-à-vis des ETF Gold aux États-Unis, eux-mêmes liés à la tendance du dollar américain. Et on peut mettre un peu de côté les flux vis-à-vis des ETF européens, même si en AUM, ils représentent un point important. Eh bien, concrètement, dans l'action des prix, les mouvements de recollecte-décollecte des ETF européens n'arrivent jamais à neutraliser la tendance imprimée par les mouvements vis-à-vis inflow-outflow, vis-à-vis des ETF états-uniens. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Et donc maintenant, regardons ici ces données qui nous viennent du World Gold Council. Vous avez donc la synthèse, ce mois de janvier 2023, des différentes demandes d'or. Alors, voilà, différents types de... Et donc, vous avez, concentrez-vous sur, s'il vous plaît, la partie grisée unexplained, inexpliquée. Voilà, cette partie-là, qui est inexpliquée. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, cette partie dite inexpliquée, en grande partie à l'intérieur, il y a plusieurs choses, mais à 90%, c'est la demande des banques centrales. En 2022, les banques centrales ont acheté un record d'or sur une année plus vu depuis 10 ans. Ce mois de janvier 2023, la tendance est confirmée. Alors, faut-il acheter le retracement de l'or? Lorsqu'on voit ce que font les banques centrales, c'est un argument de poids qui invite à répondre à l'affirmative. Ensuite, bien sûr qu'il faut soigner le timing technique. Et ça, c'est quelque chose dont nous allons parler tout à l'heure. Donc voilà, c'est quand même assez important. Le poids vraiment de l'or de la part des banques centrales dans les achats d'or. Alors ça compose la demande financière. Alors vous l'avez compris, faut-il acheter le retracement de l'or? La vraie question c'est il faut chercher à acheter le retracement de l'or si le rebond technique du dollar US n'a pas une amplitude trop élevée. Alors justement pour le rebond technique du dollar US, il y a deux hypothèses et là je vais revenir à mon décompte en vague d'Elliott et à la structure elliotiste hypothétique. Nous sommes, selon moi, entrés dans un 3 temps en ABC. La vraie question est de savoir, est-ce que nous avons fini la vague A? Est-ce que nous avons vraiment les 5 temps de la A? Et dans ce cas, nous sommes entrés dans une vague B et en général qui retrace beaucoup, là vous avez le DXY, qui retrace assez profondément la vague A, ou est-ce que nous sommes en fait simplement toujours en train de construire la A et nous serions dans la 4 de la A avec un tout petit rebond technique avant d'aller chercher plus bas? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Et vous avez donc ici les deux hypothèses qui sont résumées. Un rebond faible de type 4 de la A ou un rebond plus puissant de type vague B. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Bref, on va regarder ça plus en détail. Parce qu'on a de quoi s'y perdre. Alors, je vais résumer ma pensée. Je reviens ici sur le dollar américain et je vais remettre le dollar américain en données mensuelles. Voilà, en gros, c'est ce que je vous ai montré. Soit le marché a vraiment terminé la A. Alors dans ce cas, en général, les vagues B, elles retracent au moins 50%. Et là, ça veut dire que que c'est un peu tôt pour acheter l'or. Soit en fait, nous sommes encore en train de construire la A. Et là, nous serions dans une petite 4 avant de faire une 5 de A et ensuite une grande B. Et aller d'abord chercher ce niveau-là. Et dans ce cas, c'est plutôt un retracement faible, au max 38,2, mais même probablement un peu moins. Alors, lorsqu'on regarde l'indicateur technique RSI ou d'autres approches, ça va plutôt dans le sens d'une vague B, et donc ça pourrait paraître risqué. Mais lorsque moi je fais le sous-décompte ici en données journalières, ça ressemble plutôt à une 4 de A. C'est ça qui me gêne en fait. J'arrive pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'espère aussi avoir votre opinion. Mais moi, mon opinion sur le dollar US, c'est que grand maximum, il irait chercher là. Et encore, voilà. La MM 30 semaines, les 38,2 de retracement, la MM 200. Grand max avant d'aller chercher plus bas. Et dans ce cas, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre encore un petit peu pour acheter l'or. Et ça, j'y viens tout à l'heure à mon scénario sur
sur le gold. Alors, overall, si on se pose la question de savoir s'il faut acheter le retracement de l'or, c'est, voilà, concrètement, est-ce que l'or sera haussier cette année 2023 ? J'avais fait une vidéo en début d'année, ou en fin d'année dernière, je vous invite à reprendre les playlists sur la chaîne, sur les conditions pour que l'or soit haussier en 2023. Je me permets de vous les rappeler. Alors, condition numéro 1. Condition numéro 1. Il faut que les banques centrales occidentales fassent leur pivot cette année. En fait, c'est majeur. Eu égard au lien dont nous avons souvent parlé entre la tendance de l'or, le dollar américain et les taux d'intérêt du marché. Et eu égard au fait que la bourse est toujours en avance. L'or a déjà fait son point bas de moyen long terme. Dès lors que le marché aura une conviction de timing sur ce qu'on appelle le pivot des banques centrales, c'est-à-dire le moment où elles auront atteint leur taux d'intérêt le plus élevé, mais surtout qu'elles engageront une tendance baissière. Le consensus se situe toujours entre le milieu et voire la fin d'année. Si ce consensus devait se déplacer en 2024 et donc que le pivot des banques centrales, en particulier la Fed et ensuite la BCE, n'ait pas lieu avant le premier trimestre 2024, dans ce cas, il est beaucoup trop tôt pour acheter le retracement de l'or. Il pourrait même revenir dans le bas de son canal haussier chartiste. Et ça, ces probabilités de pivot temporel, ça change quasiment toutes les 2 semaines, voire même toutes les semaines en général, en fonction des datas qui sont publiées. Donc, c'est vrai que pour que l'or soit haussier en 2023, il y a cette condition du pivot des banques centrales, il faut donc que l'inflation soit vaincue, et il faut aussi que la dynamique haussière des achats d'or en provenance de Chine et d'Inde se poursuive. C'est vrai que la fin de la politique de zéro Covid en Chine est engageante. C'est vrai que le dynamisme, et c'est ce que montrent les indices PMI, Purchasing Manager Index, pour l'Inde et la Chine, sont tout à fait engageants. Et on a pu le voir. Alors je vais vous montrer ça, je vous le remontre ici tout de suite. Je zoome ici sur... Alors vous savez que, oui, j'ai oublié de vous le rappeler, vous savez que l'or, il y a un prix local de l'or en Chine et en Inde. Ce sont tellement des marchés physiques importants pour la consommation en provenance de la joaillerie qu'il y a une bourse locale en Inde et en Chine et ils ont chacun leur prix. Donc sur TradingView, il y a tout. Je suis allé vous chercher le prix de l'or. Alors il y a le prix de l'or en dollars qui est le prix international et vous avez aussi le prix de l'or en Chine et le prix de l'or en Inde. Et parfois, il y a des petites divergences. C'est hyper intéressant de travailler ça. Et donc, il y a eu un nouveau record historique du prix de l'or en Inde. Du prix de l'or en Inde, je vais vous montrer le chart, en lien avec un début d'année euphorique en consommation de bijoux, essentiellement avec une grande saison des weddings, enfin des mariages. Ça va faire rigoler, mais là-bas, ça a un impact énorme sur la consommation d'or. Et l'Inde et la Chine, avec leur consommation physique d'or via la joaillerie, et via ses habitudes de consommation courante, ça représente un bon quart de la demande mondiale d'or. Donc c'est quand même pas anecdotique. Alors, voici donc sous vos yeux le graphique de l'or au kilo, donc en roupie indienne. Il y a un nouveau record historique. On peut parfaitement faire l'analyse technique. Et ça participe à la tendance de l'or générale en dollars. Autre élément ici important, vous avez ici une synthèse de la demande d'or globale année par année. Eh bien, en 2022, Central Banks, ici vous avez enfin le détail, voilà, record de plus de 10 ans des achats d'or des banques centrales, et cette tendance se conserve ce début d'année. Et donc je suis allé regarder en détail quelles sont les grosses banques centrales qui achètent. Eh bien, la numéro 1, c'est la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine. Donc non seulement il y a eu un impact de la fin de la politique de zéro Covid, et en plus, la Banque populaire de Chine a bien l'intention de conserver ses dynamiques d'achat d'or tout au long de l'année. Ça, c'est quand même des facteurs de soutien importants. Le risque, en fait, pour le scénario haussier de l'or, c'est que se neutralise tout cet aspect Inde-Chine avec l'aspect ETF US. Et lorsque les deux se neutralisent, par exemple quand le dollar est trop haussier, ça fait un trading range. Il faudrait que les deux s'alignent à la hausse pour avoir de nouveaux records historiques de l'or. Comprenez ? C'est-à-dire un dollar qui baisse, des rates US qui cessent de monter, un pivot de la Fed, une industrie de la joaillerie chinoise indienne qui reste dynamique, et là, si tout ça est réuni, le fameux alignement des planètes des composantes de la demande d'or, il y aura à ce moment-là un nouveau record. Et dans ce cas-là, oui, la réponse est oui à la question de savoir s'il faut actuellement acheter le retracement de l'or. Maintenant, moi je dis sur le plan technique, non, c'est encore trop tôt. Mais ça, maintenant, on va terminer la vidéo, justement, si vous êtes toujours là, sur ces considérations techniques. Avant de regarder ces considérations techniques, on va faire un peu de local. Gold en francs suisses. Alors, c'est vrai que d'un point de vue local,
ça peut sembler décevant. Alors attendez, parce que je suis allé un peu trop vite. D'ailleurs, on peut très bien afficher l'or en dollars. Je peux afficher l'or en euros. Je peux afficher l'or ici en CHF, le XAU CHF. Et oui, c'est décevant, ça n'a pas une belle apparence. On a l'impression que ça peut retomber ici. Effectivement, il y a une difficulté importante. C'est que, et je vais zoomer dessus, c'est la force du franc. La force du franc, vous savez, il y a, je n'irai pas jusqu'à dire un adage, mais bon, je trouve qu'il n'est jamais bon de jouer contre le franc suisse. Jamais bon. Surtout là, avec les probabilités de récession. Il n'est jamais bon de jouer contre le CHF. Son code sur le marché d'échange face à un panier de devises, c'est SXY. Depuis un an, c'est la devise la plus forte avec le dollar US. Et l'USD CHF est toujours globalement en correction de moyen terme. Il a récemment validé une sorte de double top. Donc ça, c'est un peu la limite du scénario en devise locale. Et d'ailleurs, si vous prenez les datas des ETF Gold Inflow en 2023, eh bien, la Suisse, qui est quand même un gros pays globalement d'ETF or, il y a eu une forte décollecte. Et c'est clairement en lien avec la force de la devise. C'est clairement en lien avec la force de la devise, ou sur le taux USD-CHF, techniquement parlant, une sorte de gros double top qui a été validé. Alors, on peut très bien aller rechercher 0,95, mais là, je pense que ce sera un gros point de vente, et avec derrière un risque d'aller chercher les 0,90. Donc, voilà, c'est quelque chose qui limite effectivement l'attrait de l'or en CHF. Et maintenant, analyse technique XAU, XAG, c'est ce dont nous allons parler tout de suite, parce que j'ai mon scénario à vous proposer. Alors, faut-il maintenant, trêve de blabla, le langlois, acheter le retracement de l'or? Moi, je dis patience. Tout d'abord, rappelez-vous, on est échoué dans un haut de canal. Ça, je vous l'ai montré déjà à plusieurs reprises, que ce soit sur le XAG-USD ou le XAUSD. C'est simple ce qu'on a fait. On a balayé un canal. Lorsqu'on balaye un canal, beaucoup attendent ici pour revenir à l'achat. Tout va dépendre du dollar US, car on peut simplement retracer cette jambe et repartir. Alors, je m'explique. Moi, j'avais un décompte héliotiste, globalement bullish, où nous aurions en fait terminé récemment une 4, et la phase de hausse entre octobre et fin janvier aurait été le début d'une 5. Et nous aurions eu en fait une sorte de 1 de la 5, et nous serions, je sais, j'utilise beaucoup le conditionnel, nous serions en train de faire la 2, et cette vague 2, pour que ce soit vrai, selon mon avis, ne doit pas retracer plus de 50% de la vague 1. Sinon, mon décompte est faux et nous n'avons pas démarré une grande vague 5. Où se trouve ce ratio de 50%? J'ai ici toute la hausse entre début novembre et fin janvier. Eh bien, ça se situe ici, les 1790 $. C'est ici aussi où passe la moyenne mobile à 200 jours, et c'est ici aussi où vous allez retrouver logiquement la Kijun hebdomadaire du système Ishimoku. Donc, pour le retracement en cours de l'or, j'attendrai d'une part qu'on revienne tester cette zone, et ensuite que le marché s'y stabilise et propose une figure de renversement haussier. Donc déjà, voilà, moi j'attends au moins cette zone avant de me fixer, et la traduction de cette zone sur l'argent métal, c'est le niveau des 21 $, qui est la traduction de ces 1790 pour le cours de l'or. Et là, c'est marrant parce que, ah oui, j'avais mis ça lors de la dernière vidéo que je vous avais proposée il y a 3 semaines, et effectivement, il y avait eu le rejet là-dessous. Voilà. Bon, c'est pas mal. Alors, je sais pas si... J'attendrai, vous voyez... alors, ouais, c'est vrai qu'on a testé la 200, voilà. Ça peut être une zone d'accumulation, les 20-21. Écoutez, à voir. Voilà, chers amis, j'espère que ce point complet, façon de parler, sur l'or et l'argent vous a plu. Faut-il acheter le retracement de l'or en bourse? Eh bien, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, si vous voulez ajouter de l'argumentation, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et merci de votre attention, merci de m'avoir écouté, et bonne semaine à vous. Merci.